mes anges, je vous souhaite une très belle année 2026. J'espère que ça va être une année un peu plus cool parce qu'on a traversé une année 2025 qui a été transformatrice, très 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 forte en émotion, en libération, en guérison. Et qui dit guérison dit forcément libération, et les libérations, ça bouleverse, ça fait mal, ça remue pas mal de choses. Donc là, en cette année 2026, j'espère que ça va aller un peu mieux. On va être plus dans la lumière, dans l'éclaircissement, dans l'alignement un peu plus à soi, à ce qui nous botte le plus, à ce qui nous fait envie, à ce qui nous passionne. C'est ça aussi qu'on va nous inviter à faire, c'est de t'aligner vraiment à ce qui te plaît, à ce qui te fait vivre, à ce qui te fait vibrer. Donc, on va aller voir déjà en canalisation ce que l'archange Métatron a à nous dire avec les guides. Et ensuite, puisque c'est l'archange Métatron qui nous accompagne aussi en ce mois de janvier. Donc c'est l'archange aussi, c'est un archange qui a été incarné sur Terre. Donc c'est magnifique, donc il sait ce qu'on vit, il sait ce qu'on a besoin d'entendre, il sait ce qu'on a besoin de savoir et de connaître pour avancer. Et on va aller voir dans chaque choix l'énergie de votre année, et on va aller voir aussi les projets et les capacités. Donc c'est couplé ensemble, donc on va aller voir ça, et le petit cadeau que les anges et mes guides ont vous fait, c'est une bougie abondance. C'est une bougie que j'ai créée au tout début quand j'ai commencé, qui est très efficace, et qui va aussi venir libérer votre abondance. Une couche, parce qu'on c'est des millefeuilles, vous savez déjà, je pense. Donc une couche de l'abondance. Donc si tu veux faire le soin, quand tu seras dans ton choix, tu pourras dire j'accepte de recevoir ce soin d'abondance. Voilà, ou j'accepte de libérer mon abondance. Peu importe, dès que tu dis oui, le soin va être prodigué avec les anges. Donc ils vont venir aussi à tes côtés pour justement faire remonter aussi peut-être tu peux avoir soit des images, soit des choses qui peuvent se déclencher après, soit ils vont libérer des blessures d'abondance, des vœux d'abondance, des croyances aussi, des choses comme ça. Donc tout ce que tu as besoin de libérer maintenant. Donc ça va s'adapter à vous, à chacun. Donc c'est un soin effectivement qui était sur mon site internet aussi. C'est un soin avec une bougie énergétique. Donc c'est une bougie soin énergétique d'abondance. Donc ça va venir vous aider. Donc c'est notre cadeau de début d'année. Donc ils m'ont fait effectivement aller le chercher pour vous l'offrir. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais voilà, on va continuer. Donc allez, tu peux rester. On va continuer avec la canalisation qui va suivre tout de suite après cette introduction. Allez les amis, à tout de suite. Alors, on est avec l'archange Métatron dans la canalisation. On va aller voir ce qu'il veut nous dire, pour cette année. Allez, on va tirer une carte avec le portail de lumière, puisqu'on est dans un portail du 11-11. Ça me fait penser au 11-11, donc ils me font le dire aussi. Donc c'est un portail aussi du 1-1-1. Donc on est le 1er janvier 2026, et 2026 ça fait 1. Et en fait, c'est vraiment un portail très puissant énergétiquement, parce que vous allez aussi marquer le début de votre abondance, le début de votre alignement profond à vous-même. Et là, regardez ça, cœur de la source, amour englobant tout, acceptation inconditionnelle, sérénité. Voyez ce que l'année va vous apporter. Attendez. Ok, on va le mettre là. Oh, ça fait un truc bizarre là. Hop, d'accord. C'est l'énergie qui est autour de moi, d'accord. Et donc voilà, on a ça, cœur de la source. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, archange Métatron? Bonjour Christine, bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui avec vous pour vous dire ce que vous pouvez savoir aujourd'hui sur votre année 2026. C'est une année qui va être claire, qui va être lumineuse pour vous, parce que vous avez tant guéri, tant lutté, tant libéré, tant laissé aller. Il reste encore des choses à laisser derrière vous, n'en doutez pas. Il y a encore des choses à guérir qui restent en suspens malgré tout. Mais nous vous dirons au moment venu, le moment de le libérer.
car il faudrait encore des vies pour libérer ces blessures, ces émotions, ces contrats, ces vœux, ces implants, etc., etc. Je suis l'archange de l'enseignement, l'archange de... J'entends de la vérité. Et j'avais vu cette carte, temple de vérité. Donc il y a peut-être des choses encore à libérer, les amis. Votre vérité, votre chakra à libérer aussi. Alors, quoi d'autre, archange Métatron? Merci d'être là avec nous d'ailleurs. Merci Christine. Je suis là aujourd'hui pour vous donner des éléments, certains protocoles. Protocole? Oui. Protocole pour vous aider dans votre parcours pour cette année. Je vais vous accompagner régulièrement pour venir vous aider à vous aligner à votre chemin. Il est temps de vous aligner, mes amis, à votre chemin d'âme. C'est votre année. Il est temps. Poursuivons avec la guidance. Merci. Voilà, donc on va continuer. Merci Archange Métatron. Donc on va continuer avec lui dans chaque choix. Donc fais ton choix avec ton cœur. Laisse-toi guider vers vraiment l'image qui t'attire le plus. Et si tu en as plusieurs, donc va aller voir. C'est que tu as quelque chose à entendre dedans. Allez, c'est parti les amis. À tout de suite. Coucou le choix 1, donc bienvenue dans ton choix. Donc on va allumer la petite bougie d'abondance. Donc je t'invite justement à dire oui, j'accepte ce soin d'abondance. Oh, fume. Voilà. Voilà, tout simplement. On accueille et tu laisses venir pendant la guidance qui remonte. S'il y a des images qui reviennent, ben c'est normal. C'est que tu es en train de libérer des mémoires, des croyances, des blessures, des blocages. S'il y a aussi... comment dire, voilà, il peut y avoir différentes choses, donc reste à l'écoute malgré tout, mais c'est pas grave si tu ne ressens rien et que tu suis la guidance, c'est pas grave du tout, c'est normal et puis ça va agir malgré tout, d'accord? Donc on est avec le soin d'abondance, avec l'archange Ariel, Sachiel et Barakiel, qui sont des anges d'abondance et qui viennent libérer des choses. Moi, je me rappelle quand je l'ai fait à l'époque, j'avais reçu des choses, hein. J'avais reçu des petites sommes, une petite somme d'argent, j'avais reçu des déblocages, j'avais reçu des dons, quand je dis des dons, c'est des personnes qui me donnaient un cadeau, qui me donnaient quelque chose, des fruits, des machins. Enfin, tu vois, l'abondance, c'est sous différentes formes, donc tu peux la recevoir de différentes façons, c'est pas que financier. Donc reste à l'écoute de ça, suivant les jours qui vont venir, tu vas voir tout ça. Voilà les amis, donc reste ouverte, hein, parce que du coup si t'es bloqué, voilà, on va débloquer quand même quelques blessures avec ça. Allez, on continue. Alors on va voir quelle énergie déjà tu vas accueillir en cette année 2026. Alors tu vois, j'ai mis même 2 bougies. Donc il y a une bougie Good Vibes ici qui envoie des bonnes énergies de purification, d'harmonisation. Ici on a la bougie angélique d'abondance qui vient débloquer ton abondance. Ce dont tu as besoin, ce que tu as besoin de débloquer maintenant. Qui bloque ton abondance maintenant. Ok, oh, on a des clés de lumière. Oh, on vient te donner des clés en fait, hein, ici. Moi, on m'a fait penser que c'est l'archange Métatron ici qui vient te donner des clés. Les clés dont tu as besoin pour comprendre certaines choses, pour comprendre peut-être des enseignements ou des clés. C'est une clé lumineuse, hein, moi je ressens ici. Qu'est-ce que tu veux dire, archange Métatron? Ce sont des clés de compréhension que nous t'envoyons ici pour que tu puisses prendre tes propres décisions, tes propres choix, que tu puisses suivre ton cœur. C'est ce qu'il vient de me dire. Ok. Et là, moi, on m'envoie sur acceptation inconditionnelle. Tu acceptes justement tout cela. Hein, c'est des compréhensions qui vont t'amener de la sérénité aussi. Hein.
Ok, donc déjà pour 2026, c'est génial. C'est génial. Ça va te permettre de voir plus clair, de prendre des décisions plus éclairées, plus avisées. Oh, tout ça, non. C'était quoi là? Oh, j'ai l'étoile. On m'a fait le retourner, l'étoile. Donc, tu es guidé. On te dit que tu vas être très guidé. Hein. Il y a l'espérance, l'étoile, la protection. Tu es guidé et protégé. D'accord. Donc, c'est une arcane majeure. Hein. Alors, on est sur quoi ici? Oh, la chance te sourit, on te dit. La chance te sourit. On a un trèfle à 4 feuilles. Donc, on te dit de garder espoir parce qu'il y a la chance qui va te sourire. Tu vas recevoir des compréhensions, des solutions qui vont t'amener à une guidance plus sereine, plus protégée, plus ensoleillée, quelque chose de plus lumineux, ça va t'apporter des opportunités, de la chance. Ok. Oui, parce que là, en fait, tu laisses, en fait, moi, on va sur le commencement ici. On a l'arcane de la mort, fin et commencement, mais moi, j'ai un commencement ici. On va sur the beginning, the commencement. Hein? Waouh, c'est beau. Ok, d'accord. On a quoi ici? La romance, je l'aime un peu, beaucoup passionnément. Avec le cœur, love. Donc, voilà, on te demande de tout faire avec le cœur. On est avec cœur de la source ici. On te dit de tout mettre au service du cœur. Tant que c'est au service du cœur, ben, tout va être lumineux. D'accord? Ok, alors, on continue. Avec l'oracle, je sais même plus du qui, comment ça s'appelle. Je sais plus, je vous mettrai ça en description. Alors, hop là, on va en sortir 2 autres. Ou 3. Donc cette année, voilà, on en a. Cette année, tu vas accueillir quand même, on va t'apporter des clés, des solutions, une guidance qui va te permettre d'aller vers un commencement plus lumineux, qui va t'apporter plus de sérénité, plus d'abondance, plus d'amour, plus d'amour même au niveau romance, au niveau amoureux aussi, pour ceux qui cherchent l'amour. Alors, on m'en a envoyé 2 là. Ok, alors, on a quoi ici? Oh, on a sorcière guérisseur, d'accord. Oh, donc ça va te permettre aussi, cette année, d'arpenter ton chemin de guérisseur, de mage blanc, de mage blanche. C'est mage blanche, oui, je pense qu'on dit mage blanche aussi. Hein? Il y a quelque chose qui va s'éclaircir ici, hein, qui va s'éclairer, hein. Ok. Ah, et on va t'apporter des clés, hein, c'est ça, hein, c'est ça, on va t'apporter des clés pour justement comment dire ça, prendre ton rôle en fait de guérisseur comme à cœur en fait. Oh, on a guidance, oh là là, d'accord, ok, on a déjà les capacités, les projets, tout ce qui va se dévoiler à toi en fait. Il y a le tarot et la guidance. Donc tu es quelqu'un qui peut guérir avec l'énergie, avec les plantes, avec l'énergie de Gaïa. D'accord? L'énergie des plantes. Donc tu es quelqu'un qui fait des soins énergétiques ou qui peut faire des soins énergétiques. Et l'archange Métatron, les anges vont t'apporter ces clés de compréhension pour que tu puisses venir exercer ces activités. Si tu ne le fais pas encore, c'est que ça va, on t'encourage à t'intéresser à ça. Demande-leur justement, ils vont t'envoyer des choses de toute façon pour commencer à t'intéresser à ça. Tu peux recevoir soit des guidances, soit des
des guidances vidéo comme les miennes, les miennes, d'autres guidances d'autres personnes, d'autres informations par quelque moyen que ce soit qui vont t'encourager à aller vers ça. Donc tu es quelqu'un aussi qui aime le tarot, qui aime les guidances de cartes comme moi. Donc tu vas venir aussi, pour certains ça va résonner, hein. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, de toute façon vous verrez au fur et à mesure ce que les anges vont vous donner. On te dit que c'est guidé, c'est étoilé, c'est protégé, c'est quelque chose qui est dans ton chemin d'âme, on te dit. Donc quelque chose qui est en lien avec la cartomancie, l'énergétique, la cartomancie, comme moi. Je fais le tarot, je fais des guidances de cartes, je fais des soins énergétiques via les bougies comme avec l'aide de Gaïa, comme ici c'est un soin énergétique avec c'était des fleurs de cerisier, je crois. Voilà, donc je fais des soins avec les plantes qui fonctionnent aussi bien que l'énergie même, que les vidéos. Donc ça passe par tous les moyens qu'on souhaite en fait, hein. On te dit dissimulation, ok. On te dit que peut-être que actuellement tu es encore peut-être caché. Tu n'es pas encore connu. Mais là, la magie autour de toi me fait dire que ça va changer. On me fait dire que la chance va te sourire. Et on est dans une boule de cristal qui me font penser à la cartomancie aussi. Il y a le début et le commencement de quelque chose. Et on te dit tout ça, c'est encore caché peut-être. Soit tu le fais déjà, mais tu es pas assez vu, comme moi, je suis pas encore assez vue, je suis pas encore assez connue. J'ai eu des blessures de médium aussi à libérer, que j'ai libéré cette semaine avec ma trachéite, ma rhinopharyngite. Et en fait, ça va m'aider justement à me libérer. Parce qu'il y a des blessures de médium qui nous empêchent d'être vus. D'accord? Parce qu'on a craint pour nos vies. C'est pour ça qu'on s'est caché aussi peut-être dans la nature. On a encore cette sorcière, regarde, cette sorcière avec sa cape qui est de dos. On se montre pas. On guérit des personnes. On amène du soin à des personnes, mais on se montre pas, on se cache parce que on craignait pour sa vie. Dans les autres vies antérieures, on a craint pour sa vie parce qu'on a été pendu, brûlé. J'avais la tour de guet aussi ici. Oh, c'est beau ça. Alors, je vais vous montrer ça après. C'est le dos de deck. Donc, on a été brûlé et on te dit là, il est temps de laisser tomber tout ça. On était cachés dans des cachots. On était enfermés. Il y a des blessures peut-être encore pour toi de blessures de sorciers ou de sorcières à libérer. De mage, parce que tu étais un guérisseur. Et tout ça, ça a été... t'étais caché, t'étais pas, regarde ici, tu as cette carte qui est dans l'ombre, qui est dans le bois, où on te voit pas, il y a le soleil ici à l'orée du bois, mais on te voit pas, tu restes caché parce que, aux yeux du monde, parce que, on t'a persécuté. Il y a des blessures de persécution qu'il faut libérer. Moi, j'ai commencé à le libérer justement la semaine dernière et c'est pour ça que j'ai eu cette trachéite où je me sentais, à un moment donné, j'ai dit, oh là là, je suis quasiment prise à la gorge. Et en fait, les guides m'ont envoyé, ben oui, mais t'as été pendue. C'est ça qu'on m'a envoyé. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal, j'ai quasiment perdu ma voix. Donc c'est pour ça que c'est important, j'ai vécu ça aussi pour pouvoir te l'expliquer aujourd'hui, je pense aussi. Donc on te dit il y a des choses à laisser tomber, il faut laisser ça tomber, il faut les transmuter, donc il faut les libérer, d'accord? Ok, donc il y a ça. Et donc on avait l'automne, on va le mettre ici. Hein, c'est ça aussi. Hein. Donc, on te dit un commencement, une fin. Donc, il est temps de laisser ça derrière. Faut couper avec ça. Il y a quelque chose à couper. Donc, tu peux venir, si tu te le souhaites, dans mon soin akashique, dans ma guidance akashique et soin de libération, où tu reçois, je fais une guidance de cartes avec les guides qui reçoivent tout ce que tu dois libérer. Et on fait le soin en même temps. Je demande la libération de ces blessures, de tout ce qui t'encombre en même temps. Donc, tu reçois le soin pendant la guidance. Voilà, je mettrai ça en description si tu te sens appelé. Et en dos de deck, on avait le pouvoir, chapeau de sorcière. Retrouve ton pouvoir. Et là, on a quelqu'un qui commence à se dévoiler. On voit pas encore ses yeux, hein. On voit que le bas du visage, mais on commence à se dévoiler. Ok, d'accord. On a quoi ici?
aux familiers gardiens. On te dit que tu es protégé. Hein. On a la protection qui revient 2 fois pour vous. Hein. On te dit que tu es protégé. Et on a quoi? Ah, ben regarde, souvenirs. On a encore ces souvenirs des ancêtres. Hein. Donc, pour moi, ce que je ressens ici, c'est que tu es venu quand même cette année libérer aussi, dans un premier temps, ces blessures de sorcière, de médium, de canal médium, hein, de channel. Déjà dans un premier temps, et tu es venu aussi justement libérer encore tes ancêtres. Il y a des blessures encore, des mémoires à libérer au niveau de tes ancêtres, d'accord? Il y a encore un peu de travail à faire, hein? Ok. Déjà, en libérant ça, tu vas pouvoir venir déjà incarner ta mission d'âme encore plus. D'accord? Donc, en même temps, même dans la guidance akashique et soins de libération que je propose, on libère aussi, on peut venir libérer les blessures des ancêtres, les croyances, tout ce qui t'empêche, en fait, d'être toi-même. Et on te dit que tu es un gardien du cœur, on m'envoie ici. Regarde, ça va t'amener une grosse avancée karmique, d'accord? Grosse avancée karmique, tu vas faire un bon quantique en libérant ça, d'accord? Et on a l'être aimé ici, hein. On est encore avec le 7, donc ça va t'amener encore plus d'amour pour toi-même. Et tu vas pouvoir offrir justement, on est sur cœur de la source, on a romance ici avec le cœur. On te dit que tu vas pouvoir venir donner de l'amour aux autres. Tu vas pouvoir venir le donner, mais en conscience. Et encore ici, on a un personnage qui a sa couronne, mais qui montre pas son visage encore, hein. Donc là, on est quand même sur quelqu'un qui est encore caché, qui est encore... même en libérant ça, tu vas être encore un peu caché parce que on a encore la cape. Mais tu es de face cette fois-ci quand même. Hein. Tu es de face, ton énergie va aller vers les personnes, mais tu es de face. Mais tu as encore les yeux cachés. Donc il y aura sûrement une autre couche à enlever encore progressivement. Donc ce sera une grosse blessure à libérer. Et on te dit, regarde, besoin d'ancrage en dos de deck. Donc ancre-toi davantage à la nature. Regarde, ça retombe sur la carte de guérisseur. Hein. Donc ancre-toi davantage et la foi. Et on te dit, il y a un amour durable qui va arriver. On est vraiment sur le cœur de la source, de l'amour de la source. Il y a un amour durable. Il y a c'est justement ces capacités de guérisseur, ces capacités de guidance aussi. Ça va t'amener quelque chose de durable. D'accord? C'est vraiment un trésor qu'on t'amène ici. Et regarde, on a potentiel exacerbé pour arriver justement à ton plein potentiel. Ok? Magnifique. Et là, on a quelqu'un, regarde, qui est dans sa globalité, qui se montre en totalité sans se cacher. Waouh, c'est beau, hein? Ok. Donc, pense aussi à t'harmoniser aussi. Ok, d'accord. Harmoniser tes chakras pour ce début d'année déjà aussi. Mais déjà pour l'année, déjà il y a des belles énergies qui s'annoncent pour toi en débloquant ces blessures-là qui te bloquent pour justement incarner cette mission d'âme, peut-être d'énergéticien, de Reiki, de maître Reiki, de quoi d'autre, de cartomancienne, comme moi je me donne pas de limite, hein, donc je suis cartomancienne, je suis canal médium, je fais les cartes, je fais des soins avec les plantes, je fais des soins vidéo, des soins avec les bougies, avec voilà les fleurs, tout, les épices, tout. Tout ce qui me vient, qui me passionne et tout ce qu'on m'inspire là-haut. Donc voilà. Waouh, 4 de bâton, c'est magnifique. Hein. Ouais, le 4 de bâton, on va célébrer quelque chose. Il y a la joie qui arrive, il y a du partage, il y a de l'harmonie. On est épanoui. Hein. C'est ça quand on voit ici. Hein. C'est vraiment quelque chose de lumineux qui va arriver. On va arriver à un ancrage en fait dans la matière. Un ancrage de ces projets dans la matière. Waouh, on a 6 de... Moi, j'ai entendu couple. 6 de couple. Donc, il y a peut-être aussi un couple qui va se consolider aussi, qui va être harmonieux. Ou un couple, qui vont accueillir peut-être aussi des enfants. C'est beau, hein?
On a ce bouquet de fleurs aussi, hein. C'est peut-être des amis d'enfance aussi. Pour certains, ça va pas parler à tout le monde, hein. Je reçois un message particulier. Des amis d'enfance qui vont se rencontrer, se re-rencontrer, qui vont se remettre ensemble. C'est possible. C'est beau, hein. C'est quelque chose de très, très harmonieux ici que je reçois, hein. Voilà pour l'énergie de l'année. Regardez, vous y allez, les amis, hein. Vous y allez, hein. Cavalier de coupe, hein. Au niveau émotionnel, vous y allez. Et là, on me fait voir un troisième œil ici, hein. Vous voyez la paupière ici. Et l'œil ici, l'iris ici. Vous y allez, vous visionnez, vous allez de l'avant, vous projetez, vous manifestez ce que vous voulez. Waouh, c'est beau. C'est dingue, je vois un œil, vous le voyez aussi, peut-être, hein, aussi. C'est magnifique. Je vais mettre là. Magnifique. Waouh. J'avais quelque chose tout à l'heure avec le troisième œil, il est où? Non, j'ai vu ça autre part. Donc, on l'a envoyé ailleurs. Ok, donc là, on va continuer sur les projets. Alors, je vais les mettre par-dessus, comme ça, les autres cartes vont continuer à me parler aussi. Alors, pour les projets et capacités. Pardon. Oh, on est déjà à 20 minutes, je suis désolée. Oh. Alors, la méditation de la rose, d'accord. On est encore sur le cœur, hein, c'est vraiment ça, le cœur, d'accord. Méditation de la rose. Ok. Alors, quoi d'autre? Donc, peut-être on te demande de venir méditer un peu plus dans le cœur. Amour englobant tout, on m'envoie dessus. Peut-être viens un peu plus dans la méditation pour recevoir aussi la guidance aussi. Pour t'ancrer davantage. Pardon. Ok, le passeur d'âme. Oh, d'accord, métamorphose. Donc là, j'ai l'impression aussi que les capacités que tu as aussi, c'est d'aider les personnes à transiter, soit en aidant les défunts à passer de notre plan terrestre au plan plus élevé, soit effectivement être comme moi, aider les personnes à se libérer de leurs blessures pour passer d'un état par exemple de tristesse ou de blocage à un état de liberté, de joie, de guérison. Voilà, c'est ça qu'on te dit, hein. Donc il y a cette capacité là qui veut se réveiller, qui a envie de s'expanser plus, hein. Hop là, hop là, voilà. Et ça qui a besoin de s'expanser davantage. Et donc ça, tu peux le faire aussi via les guidances de cartes, via aussi cette capacité énergétique, hein. Ok, ensuite, on a quoi? Le soleil levant. Renaissance. Donc, tu peux aider justement les gens à renaître, justement, à renaître de ces blessures, à renaître aussi de ces blocages, à sortir justement de l'ombre, à sortir aussi de leurs blessures, à sortir aussi de cette déferlante, justement, on m'envoie aussi, tu vois, à sortir de ce tunnel d'émotions aussi. Waouh, c'est beau, hein, comme tirage. Sortir de ce tunnel d'émotions, de cette déferlante d'émotions, de sortir aussi de ceux qui ne voient pas, de voir en dessous, d'aller chercher l'iceberg secret, d'aller chercher ce qui est caché aussi pour le révéler. C'est ça aussi ta mission d'âme. De faire aussi voir aux personnes les mensonges, ce qu'elle cache à elle-même, ce qu'elle voile à elle-même. Ok, c'est génial. Sortir les gens de leur envoûtement.
de leur envoûtement. Quand je parle d'envoûtement, c'est marqué envoûtement ici, c'est aussi pour les sortir de ce cercle vicieux, ces schémas répétitifs qui répètent comme si on était envoûté, on répète les mêmes schémas à cause des blessures, à cause de ce qu'on a vécu, etc. Et de leur apporter justement de l'amour, de leur apporter, on est encore sur le 17, hein, avec l'étoile, de la sagesse, parce que tu es quelqu'un de sage. Tu es quelqu'un qui peut apporter ta lumière et ta sagesse. Tu es une vieille âme qui vient apporter de la guidance aux autres. Oh, j'adore. Ok, on va le mettre là, ici. Ok, on continue. Désolée, la guidance va être un peu longue. J'espère que tu vas tout écouter, parce que c'est vraiment très intéressant. Ok, on va essayer de ne pas dépasser les 30 minutes quand même. Alors. Hop là, elles sont tombées. Hop là. Ok, alors, on a... Oh, c'est beau. On a envol harmonique. C'est magnifique, ça. Hein, envol harmonique. Donc, il y a quelque chose de vraiment très harmonieux, de très aligné qui va arriver à toi. On a transformation. Tu es encore en train de te transformer, mais on me dit qu'il y aura... Ça va t'amener une très, très grande transformation. Tu vas aussi aider les gens justement à se transformer, à se réunir. Ah, c'est très beau, hein. Hop. On a 3 pour toi ici. Communication co-créative. Oui, c'est recevoir la guidance aussi pour communiquer, justement, pour transmettre ces messages de canal. Force équilibrée. On a encore l'énergétique ici, hein. On a encore l'énergie qui est là pour toi. Avec le 19, avec le soleil, hein, tu amènes de la lumière, de la guérison par là. Le chakra de la gorge aussi qui est là. Avec aussi l'énergie. J'entends l'énergie cristalline, c'est ça qui me vient. Avec l'énergie cristalline, tu vas pouvoir aider les gens à transmuter leurs énergies. Et on a ici réceptivité gracieuse. Et on a encore ce 3e œil sur le chakra de la gorge. Tu vas pouvoir venir mettre un regard, même avec les mots, sur les choses. Tu vas venir pouvoir aussi apporter ta contribution au monde. Alors, on a quoi? Hop là. Oh, t'es une graine d'étoile, bien évidemment. Bien évidemment. Là, je vois quelqu'un qui regarde, qui prend de la hauteur sur tout cela, quoi. Tu sais pourquoi tu es venu ici, hein. On a les planètes ici. Tu sais pourquoi tu es venu. Tu es une graine d'étoile, tu es une starseed. Tu es quelqu'un qui est venu aider. Aider. Je sais pas pourquoi je l'ai dit 2 fois, mais ça m'a appelé. Aligner votre vie, on te dit, hein. Il est temps d'aligner ta vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Il est temps, justement, d'éliminer, de sortir de cet état, peut-être de schéma, hein, que tu as encore. On a encore des choses à éliminer, hein. On n'a pas tout éliminé, les amis. Hein. Donc, voilà. Et alors ça, c'est mon petit oracle j'avais même ma petite pochette que j'ai dégotée tout à l'heure. L'oracle des métiers spirituels qui m'ont invité à prendre. Alors, on va voir quel métier, après c'est des métiers, c'est peut-être pas le mot, mais activité spirituelle, on t'envoie. Alors, pour le choix 1, alors, une carte à la fois, s'il vous plaît. Après, je me tâterai. Regarde, on a Channel. Donc ça confirme en fait
l'archange Métatron te confirme que tu as un channel, un canal. Donc, tu peux recevoir justement les messages des guides, des êtres de lumière pour venir les transmettre aux gens. Regarde, un cartomancien qui revient. Donc, ça confirme en fait que tu es un cartomancien. Donc, un canal qui peut recevoir comme moi des guidances canalisées pour transmettre. Une troisième, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-là qui veut venir. C'est dingue, hein, ça. C'est pas que c'est dingue, parce que du coup, c'est eux qui font tout ça. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Les guides, l'archange Métatron, hein, bien sûr. Guérisseur par les plantes. Donc, tu es quelqu'un qui va utiliser comme moi les plantes pour pouvoir faire des soins énergétiques aux personnes, recevoir des canalisations, faire des guidances de cartes, hein, si ça t'appelle, si tu as envie. Hein, tu as le droit de dire non. Et on me dit c'est quelque chose qui t'est familier, que tu connais déjà dans tes autres vies antérieures. Donc c'est des choses que tu connais déjà qu'il faut rapatrier. Donc ça on peut aussi aller le faire en guidance akashique aussi. Voilà, pour rapatrier tout ça. Il faudra juste me le dire dans ta description quand tu payes la guidance. Tu me mets tout ce que tu souhaites ou tu m'envoies un mail séparé. Donc voilà. Et en dos de deck, j'ai créateur de bijoux énergétiques. Hein. Donc, il y a d'autres choses que tu peux faire. Hein. C'est beau, hein. Ok, on va terminer. On va pas traîner trop longtemps. On va terminer avec l'oracle de la mission de vie. Hop, ça. Le conquérant de l'enseignement. Donc, moi, je sens que tu vas recevoir peut-être des enseignements par rapport à tout ça, qui vont te guider vers ça, ou qui vont confirmer, ou pour développer ça, d'accord? Donc, c'est l'archange Métatron. Tu demandes de l'aide aussi à l'archange Métatron. Archange Métatron, aide-moi à comprendre mes capacités de channel, cartomancien, guérisseur. Apporte-moi les enseignements dont j'ai besoin pour pouvoir développer ça, d'accord? Merci, merci, merci. Moi, ce que je vois ici, on m'envoie sur le manque d'ancrage, parce qu'on a eu le manque d'ancrage tout à l'heure. Donc, pense à t'ancrer davantage. Va un peu plus dans la nature. Et moi, je vois aussi quelqu'un qui est ancré, mais qui est connecté au ciel aussi. Hein. Il y a vraiment une connexion profonde qui se fait ici. Ok. Et on a le rêveur. Hein, tu vas vers tes rêves. Hein. Pour aussi créer peut-être, venir en aide aux gens, créer peut-être ton entreprise, être indépendante, ça va t'apporter des opportunités, ça va te retirer de la superficialité et tu vas emprunter la bonne voie qui est alignée à ton âme. Ok, ben voilà les amis, hein. Donc c'était une guidance très complète, hein, j'adore. Donc voilà, donc si tu as aimé cette guidance, mets-moi un pouce, mets-moi des petits cœurs, peu importe, mais voilà, ça me fait plaisir aussi de les voir, hein, j'avoue, hein, d'avoir vos commentaires. Et aussi, ça encourage aussi mon référencement sur YouTube. Donc merci de m'encourager aussi, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore, et n'hésite pas à aller voir mes soins énergétiques sur mon site internet aussi, voilà. Donc et je mets la guidance akashique en description si ça t'appelle. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ton soin, dans ton tirage. Donc effectivement, on a le soin abondance ici, donc qui est en train de brûler. Donc tu peux dire tout simplement si tu veux profiter de ce soin abondance avec les archanges Ariel, Sachiel et Barakiel. Tu peux dire tout simplement j'accepte ce soin d'abondance. Merci, merci, merci. Voilà, donc c'est un cadeau de nos guides, de nos anges, donc qui va pouvoir venir t'aider à te libérer pour pouvoir accueillir plus d'opportunités pour cette année 2026. N'oublions pas que ce sont toujours des couches qu'on enlève, donc il faudra toujours venir enlever ça parce qu'on est programmé quotidiennement concernant notre abondance. D'accord? Ok, donc on va continuer. Alors, on a quoi? Oh, on a le 11. Allez, regarde, on est... Waouh, c'est beau, hein? Waouh, déjà, on m'envoie sur l'arc-en-ciel ici. C'est foisonnant, c'est comment dire, c'est abondant. Je sens de l'abondance ici, hein, avec
cette chute ici, l'arc-en-ciel, ces fleurs. Regarde ce personnage qui est lumineux, qui vibre. Hein. Regarde ça auprès, hein, il vibre. Hein, avec des pensées positives. On est sur le 11-11, message dans les nombres. Donc on te dit aussi que on est encore aujourd'hui dans le portail du 11-11, comme j'ai dit d'ailleurs en introduction ou dans la canalisation. Mais on est sur le 1-1-1. Donc on est sur le portail du commencement de quelque chose qui débute. Magnifique, on a un soleil dans le cœur ici, on rayonne autour de soi, et ce qu'on rayonne en soi ici, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, c'est des opportunités, c'est de l'abondance, c'est une paix, c'est waouh, c'est beau, hein. Ah, ok, bon, j'ai arrêté de radoter et je continue. Je sais pas, de pas faire trop long. Donc peut-être que tu vas voir justement tu vois, il y a sérénité ici, acceptation inconditionnelle. On voit quelqu'un qui est dans l'accueil, qui accepte ce que la source lui envoie. Cet amour de la source aussi. Tu es connecté au cœur. On m'envoie sur le cœur source ici. Tu es connecté au cœur source. C'est ça que cette année, ça va t'apporter. Un amour inconditionnel. Waouh, waouh, c'est beau. Moi, j'adore hein, les guidances. Je suis totalement gaga. Accueillir, regarde ça. Accueillir, amplifier, canaliser. C'est ça, tu es en train d'amplifier ça pour l'accueillir, pour justement canaliser les énergies de là-haut pour pouvoir le transmettre. Waouh, c'est beau. Hein. Et moi, j'aime bien, on m'envoie sur le corbeau, mais le corbeau me fait penser vraiment à un animal transformateur. Hein. C'est vraiment la transformation qui vient annoncer ici. Avec les astres aussi ici qui m'appellent. Et on a quoi ici? On a union, association. On a aussi l'infini aussi qui m'envoie ici. D'accord. Accueillir peut-être une union, une association, un partenariat qui peut arriver pour toi. Ça va te permettre d'amplifier justement ta portée énergétique. Peut-être par un projet. Ça va peut-être te permettre de voir peut-être... un projet qui va s'expanser, qui va prendre de l'ampleur, qui va être plus diffusé, ou selon ce que tu fais. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va te permettre de t'amplifier, qui va te permettre d'atteindre plus de personnes. C'est quelque chose, on m'envoie sur les racines, quelque chose qui est bien ancré, qui va être bien ancré. Il peut y avoir peut-être des difficultés, mais on te dit que le soleil, il sera là, et au bout du tunnel. Il y aura peut-être des défis à surmonter, forcément, hein, parce que ça demande il y aura peut-être des petites perturbations émotionnelles, mais ça, le soleil est là, tout est là pour pouvoir, pardon, apporter, oh là, apporter justement cet ancrage à ce projet. Ok, d'accord. Encore une ou pas? Ok. Oh, oh, il est tombé. Hein. 14, on a le journaling. Ouais, c'est ceci qui veut venir. Ok. Le journaling, donc quelque chose aussi, peut-être que... Peut-être un journal, hein, peut-être, hein, un journal. Peut-être qu'on va envoyer sur le stylo aussi, parce que tu vas écrire des articles. Pardon. Alors, j'ai besoin d'un petit peu d'eau, je reviens. Alors, c'est parti, c'est reparti. J'ai bu un coup, ça va mieux. Je suis en train de sortir de ma rhinopharyngite, là, c'est un truc de malade. Alors, donc on m'a envoyé sur le stylo comme si peut-être que tu peux écrire des articles. Moi, je vois peut-être pour un journal, quelque chose qui va... un partenariat avec quelqu'un pour écrire des choses, ou peut-être écrire un livre pour partager aussi avec d'autres personnes ce que tu fais. Ton vrai self, en fait, ce que tu fais au quotidien, peut-être pour toi, tu le partages. Faut voir comment ça va résonner en vous, peut-être cette année. Oh, oui, peut-être que tu vas partager sur ce que tu sais préparer d'authentique. Tu vas être peut-être une influenceuse, peut-être, genre influence qui m'appelle ici, pour justement inspirer les gens à peut-être boire mieux, à manger mieux, à prendre soin d'eux par les plantes, hein. Peut-être faire des articles en fait, peut-être sur des réseaux ou pour un journal, ça peut être n'importe quoi, hein, comme support, hein, comme de réseau, hein, qui vont diffuser en fait ce que tu vas faire, ce que tu vas prodiguer peut-être comme conseil pour justement diffuser en fait
des sujets bien-être, des conseils bien-être pour aider les gens à mieux appréhender leur nourriture, à manger vrai, à manger des choses qui sont bien, qui sont pures pour eux, qui vont leur faire du bien. Hein? C'est ça que je vois ici. Waouh, c'est beau, hein? Ok, on va s'arrêter là. Et là, on te dit rêve. Rêve. Oui. Bon, déjà, il y a un grand oui ici pour ça. On te dit rêve, espère et ose. Donne-toi les moyens. D'accord? Donc, on est avec le 40. Donc, c'est quelque chose qui peut s'ancrer, qui peut réussir. Et regarde, on a émotion, imagination, intuition. On a encore, justement, peut-être que tu peux aider aussi les gens. Tu vois, on a encore des bocaux, on a des fioles avec les fleurs. Voilà, il y a des élixirs peut-être aussi. Hein, ça peut t'appeler aussi. On te dit la magie est en toi. Hein, c'est toi qui tu peux. C'est en train de mariner, ça va sortir. Hein. C'est quelque chose qui est en train de se préparer, je vois ici. Transformation, magie et ressources intérieures. D'accord? C'est en toi, donc ça va venir. Mais il faut que tu lâches du lest aussi, que tu te laisses pas polluer, d'accord? Ok, on continue. J'adore. Oh, hiver. Donc, il y a encore des choses qui sont gelées. Donc, on est encore en période hivernale. Hein, donc, ça peut être pour ça aussi. Je vois quelqu'un qui est dans sa tour de guet ici, qui est en observation, qui attend. Hein, donc, peut-être qu'on te dit de patienter. Il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire ici. Hein? Ah, pour accueillir au printemps quelque chose de fertile. Quelque chose qui va, où le feu, on a l'énergie du feu pour moi qui va reprendre un peu plus ici, qui va te permettre d'impulser tout ça. Peut-être que tu es en train de préparer des choses aussi par rapport à ça, préparer un projet, tu as reçu peut-être l'inspiration justement pour préparer des projets par rapport à ça. Et on te dit on a encore l'ancrage hein, qui revient, hein. On a l'ancrage, hein, avec les racines ici. Il me semblait que j'avais d'autres, ouais. Avec les racines, ici on a l'ancrage, donc on a une terre qui est labourée. Donc là on te demande justement de préparer, juste de préparer. Il n'est pas encore temps de mettre au jour les choses, il n'est pas encore temps que ça pousse, il est temps de préparer. D'ancrer les choses dans la matière, de planifier, de préparer ton projet, de continuer à le peaufiner, à le faire, pardon. Voilà, hein, t'as compris, hein, en plus je suis une radoteuse, donc je peux aller très loin dans le radotage, donc je vais arrêter là. Ok, alors. Voilà, il y avait le mot canaliser ici, c'est ça, que tu vas recevoir aussi une canalisation, une inspiration divine qui va te permettre de recevoir cette idée ou qui va te confirmer cette idée. De la transformer. Peut-être une idée déjà qui est déjà là, mais qu'il faut transformer. Et là, on a, tu vois, la tour de guet du sud maintenant. Hein. Là, on avait le nord où c'est gelé. Là, on est dans le sud. Donc, après, il y a quelque chose qui va... On a encore ce personnage qui est encore là, qui regarde, qui attend le printemps, justement, pour, justement, se mettre en action. Et là, ah non, c'est même pas le printemps, pardon, on est à l'été. On va sur l'été ici, hein. Donc, c'est cet été que ça pourra peut-être prendre son essor. Mais pour l'instant, tu vas être en préparation. Au printemps, où ça va être fertile, tu vas commencer à voir les choses qui vont commencer à pousser, tes projets qui vont commencer à prendre forme, etc. Voilà, ça va, tu planifies, tu mets les choses en place. Et après, cet été, ça va commencer à fleurir. On a été aussi, on te dit de faire ce que tu dois faire, mais sans faire de mal à personne. C'est l'essentiel. Suis ton cœur. Le Red Weekend. Ok. Ok. Il y a un cycle à respecter. J'avais le cycle de la lune, donc j'ai l'impression qu'il y a un cycle à respecter. Voilà, faut suivre le rythme, en fait, ne pas se précipiter. Bien préparer les choses, en fait, c'est ça. C'est comme l'agriculteur, hein, il va pas planter sur
de l'herbe, il va d'abord labourer, préparer la terre, l'ensemencer pour qu'il soit un bon agriculteur. Je parle vraiment d'un agriculteur bio qui va voilà venir travailler la terre, qui va venir l'ensemencer, le préparer pour après planter les graines. C'est ça aussi, pour récolter après l'été. D'accord? Et là, on a angoisse et peur. On te dit de faire attention à ça, hein, parce que tu te nourris peut-être de ça aussi, et ça vient aussi te polluer. C'est pour ça qu'on te dit donne-toi les moyens. Donc, il y a ça aussi demande de l'aide à l'archange Michael, à l'archange Zadkiel, à l'archange Sandalphon, à l'archange Gabriel. Tous ces archanges-là, ils peuvent venir justement te purifier les idées. D'accord? Alors, on continue. Alors, ok, on a quoi ici? Oh, rancune, il y a rancune. Donc, attention aux énergies de rancune. Il y a peut-être des pardons à donner aussi, hein. Des pardons, des prises de conscience. Peut-être que effectivement, il y a quelque chose à pardonner à quelqu'un. Voilà, ça te nourrit plus, hein, tout ça, hein. Nourris-toi de belles choses, de belles émotions. Ralentissement. On a encore le ralentissement qui était la transformation, ralentissement. Donc voilà, tu es en période aussi de ralentissement. Et moi, ce que je sens aussi, c'est que ces émotions-là, de rancune, de peur, d'angoisse, ça te ralentit. Donc c'est à libérer, c'est à changer d'état d'esprit, nourris-toi de belles émotions, de belles choses, d'amour. Hein, pour que ce soit fertile, hein, c'est ça qu'on me dit ici. Alors on a encore transformation qui vient ici encore pour toi, hein. Hein, donc trimestre en cours, hein, on a le soleil au bout du tunnel, hein. Alors on a des choses de la lignée familiale aussi, encore à libérer, parce que ça te freine en fait ici, hein, ok. On te dit changement imminent, hein. Réconciliation. Il y a une rancune ici. Peut-être qu'il peut y avoir lieu à une réconciliation. Ok? À toi de voir ce que tu as envie. C'est toi qui décides. Alors, on va finir cette première partie avec l'oracle. L'oracle de quoi ça? Du business tarot. Il est pas mal, hein. Et on va continuer après avec les projets et les capacités. Alors, on a quelqu'un ici, le 9 d'épée, qui est acculé quand même par j'ai encore le mot angoisse, hein, des peurs, de la tristesse. Il y a quelque chose, hein, ici à libérer, les amis, hein, pour que vous puissiez commencer votre année en toute quiétude, pour accueillir justement, pour reprendre votre bâton de pouvoir. Ça vous enquiquine tout ça là, ça vous ralentit. Ça vous ralentit, ça peut bloquer certains projets, ça peut bloquer certains partenariats aussi. J'ai le 3 de denier, hein. Donc on a 3 personnes ici, ça peut être 3 personnes qui viennent, 2 autres personnes qui viennent à toi justement pour créer un projet ensemble. Donc il faut libérer ça, hein, pour pouvoir accueillir ça, les amis. On a le 10 de bâton, Hein, on a quand même quelque chose comment dire, tu portes ta charge émotionnelle, on te demande maintenant de le poser pour justement aller vers autre chose, hein, aller vers un renouveau. On a encore le 3 de bâton, on a le 3 de denier, 3 de bâton, donc c'est vraiment une énergie de, hein, voilà, va à la découverte de ce que tu as envie. Hein, t'as des choses à déposer pour aller vers un renouveau ici. Ah, mais pour aller vers le 9 de quoi? Le 9 de coupe. Hein, pour aller vers quelque chose de plus apaisé, de plus épanoui. Oh, c'est beau, hein. On a en dos de deck, on a la lune, hein, en arcane majeur. La lune qui est, justement, on te demande d'aller peut-être dans ta réceptivité, dans ton intuition, d'écouter ton intuition. D'accord? Tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Alors, on va continuer avec les projets et les capacités. Alors, je laisse les cartes parce que du coup, ça peut me parler aussi. Alors, oh, la magie des couleurs. Oh!
D'accord. Donc il y a aussi une activité qui s'appelle la chromothérapie, je crois. On me fait penser à ça, chromothérapie. Peut-être aussi que tu es quelqu'un aussi qui peut soit mener la couleur, de la couleur dans la vie des gens, soit aussi par justement la chromothérapie, travailler avec les couleurs, justement amener de la joie aux gens pour les sortir de ces angoisses ici. Alors, on m'a dit, il y en a une deuxième pour toi, j'ai l'impression. Hop, hop là. Hop là. Oh. On a la clairaudience pour vous ici, hein, les amis. Oh, coup de pouce du ciel, waouh. En fait, tu vas pouvoir leur apporter des coups de pouce. Coups de pouce du ciel, hein, avec la canalisation, avec la clairaudience. Oh, j'ai touché psychique aussi. Oh, le moment de guérir. Moi, ce que je vois, c'est que il y a la clairaudience qui va se développer ici pour toi aussi. Il y a la canalisation que tu peux recevoir aussi pour aider les gens, justement à sortir de leur torpeur, de leurs angoisses, de leur blocage. Tu as aussi par le toucher, on a la main 2 fois. Hein. Tu peux aussi apporter de la guérison par le toucher. Par les soins énergétiques également. On te dit que tu es un guide spirituel. Tu es un guide pour les autres. Ouais, c'est beau. Ok, quoi d'autre? Quoi d'autre? On a encore le cœur ici. Hein. Tu viens aussi aider les gens à, justement, à libérer leur cœur. Des émotions, de ce qui les bloque. Oh, donc tu peut-être, c'est sûrement un énergéticien, un guérisseur aussi. Hein. Tu entends aussi les guides, hein, tu as la clairaudience. Et tu es connecté aux anges aussi. Donc il y a peut-être un projet avec les couleurs, soit les couleurs, soit aussi il y a quelque chose. Peut-être les massages, on m'envoie ici. Peut-être les massages. Ok. Voilà, ça peut résonner pour voilà, différentes personnes d'entre vous. C'est général. Si tu veux une guidance particulière privée pour toi, effectivement, tu peux prendre une guidance, une mini-guidance privée. Donc, c'est une mini-guidance... je sais même plus comment ça va. Une mini-guidance de 15 minutes où je peux effectivement te faire ta prédiction, entre guillemets, pour l'année 2026. Et tu peux voir d'autres informations, hein, puisque là, c'est général. Hein. C'est ce que je fais à chaque fois pour moi et c'est toujours un peu différent. Ah, on te dit que tu es un passeur d'âme. Effectivement, tu viens aider les gens à transmuter leurs énergies, à passer justement d'un état à un autre, soit aussi au niveau des défunts, de passer de l'état terrestre à l'état divin, au niveau voilà des plans de l'âme, ou soit aussi venir aussi transmuter l'énergie qui est bloquée dans le cœur, aider les gens à couper ce qui les angoisse, ce qui les nourrit plus, ce qui les sortir de l'ombre totalement. Et on a ici l'ermite. Hein. Tu es un sage. Tu aides aussi les gens aussi à sortir de leur isolement, que j'entends. Ok, on a d'autres. Regarde. On a Poséidon ici, hein, tu as la force de le faire, hein, tu as ton sceptre et tout de pouvoir, tu as l'énergie qui est là. Tu es vraiment un grand sage. Hein. Wow, c'est beau. Hein. Voilà, pour le choix 3. Oh, chakra racine, terre et centre. On avait le chakra racine tout à l'heure encore. Non, pas le chakra, mais on avait la terre. Il y a quelque chose justement qui est en train de se transformer dans ton chakra racine. Peut-être des choses à libérer. On va voir.
Oh, on a changement de paradigme. On est en train de changer tout ça, changer l'énergie de ton cœur. Tu peux aussi aider. Je sens aussi que tu peux aider les gens aussi à changer de paradigme, à changer leur façon de voir les choses, à ouvrir leurs yeux. Hein, on a les yeux ici, ouvrir leurs yeux pour se connecter encore plus à la source. À guérir aussi leur chakra racine, à guérir les peurs, parce que les peurs sont liées au chakra racine. Donc c'est ça aussi, à s'ancrer, se centrer. Hein, tu peux les aider à faire ça. On a aussi le chakra supérieur du cœur pour leur permettre de retrouver un bonheur, un alignement. Et pour retrouver l'harmonie. Oh, c'est beau, hein. Et pour fusionner avec le divin en 2D qu'on avait. Ok, je voulais pas faire trop long, je suis désolée. Alors, le choix du... Bon, il y a 2 guidances en une, donc c'est normal en même temps. Hein. Alors, naissance d'une nouvelle ère, changement de paradigme, naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Donc, tu vas pouvoir justement mettre à jour aussi de nouveaux projets, hein, justement, hein, créer un nouveau monde avec tes projets. Oui, on te dit que tu es une graine d'étoile. Hein. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait du bien? Ancrez-vous à la terre. On est encore à la terre. Hein. Donc, pour moi aussi, tu es quelqu'un qui travaille aussi avec l'énergie de Gaïa. On te demande de t'ancrer encore davantage. Tu es un empathe, tu es hypersensible. Connectez-vous à la nature. Hein. On te demande de retourner à la nature pour t'ancrer davantage. Ça va t'apporter de la force. Ok. Ouais, en 2 deck, j'ai coupé encore les liens. Hein. Donc, peut-être aussi que tu vas aider les autres à couper des liens, mais toi aussi, c'est en coupant les liens de tes blessures que tu vas pouvoir aider les autres, parce que c'est par l'expérience qu'on peut aider les autres. Donc, toi aussi, tu passes par là, ou tu es passé par là. Alors, là, on a mon petit oracle, l'oracle des métiers spirituels, que j'avais créé il y a quelques temps déjà. Il y a peut-être sûrement déjà 2 ans, facile. Et on va voir ce qu'on te dit ici. Tu es venu vivre tu es venu vivre une vie de famille épanouie. Donc certaines âmes aussi sont venues juste pour aussi vivre. Il n'y a pas que ça, puisque vu tout ce qu'on a vu là, tu es quelqu'un qui est venu aussi aider l'humanité à s'expanser, à évoluer. Donc, mais tu es venu, ça fait partie aussi d'une de tes missions d'âme, tu es venu vivre une vie de famille épanouie, une vie de famille harmonieuse. On va aller voir. Peut-être aussi pour certains, il y a une naissance d'une nouvelle famille. Vous verrez comment ça se manifeste. On a Yogi. Donc peut-être aussi tu aimes bien le yoga, mais il y a peut-être ce domaine qui peut aussi se révéler à toi. Il y a un yoga, regarde, ce personnage ici, il est assis comme un yogi. Le yogi, il aime la nature, il est dans la nature, il est ancré à la terre, il évolue en fonction aussi des énergies de la terre. Et là, on a un yogi ici, Donc, peut-être que tu aimes déjà le yoga, que tu le fais déjà, mais on t'encourage à le développer. Ou à t'initier. On voit sur le mot graine, donc c'est peut-être un cas l'idée de graine, d'idée peut-être à ton niveau aussi. Oh là, c'est celle-là. Ok. Ok. Oh, medbed. Alors les medbed aussi, c'est des personnes justement qui peuvent aider. C'est encore flou, mais il y a encore des choses qui arrivent au niveau. C'est une activité qui était occultée parce que c'était pas encore révélé par les guides, par là-haut. Et les medbed, c'est en fait des personnes qui vont pouvoir aider les gens avec peut-être l'intelligence artificielle. Mais aussi avec l'énergétique. Ça va être allié aux deux, je crois, de ce que j'ai compris dernièrement. Et en fait, les medbed aussi, c'est aussi aider les gens à domicile au niveau énergétique. Peut-être avec l'énergie des couleurs, d'une façon ou d'une autre. Une dernière alors.
il y en a 2, d'accord. Et on a énergéticien, hein, en 2 decks, hein. Énergéticien, donc ça on le sait, ça, il nous confirme ça. Alors, on a quoi ici? Alors, on a quoi? Hypnothérapeute avec les dragons. Hypnothérapeute quantique avec les dragons. Donc peut-être aussi la couleur, parce que même les dragons, ils ont aussi des couleurs aussi. Et selon la couleur des dragons, ils viennent aussi t'impulser une énergie qui est liée aussi à une émotion. D'accord? Donc ça peut être lié aussi à cette magie des couleurs. Donc peut-être que c'est en lien aussi avec ce que tu vas accueillir comme capacité. On a thérapeute akashique. Ben oui, hein, thérapeute akashique. Donc tu peux le faire aussi, aller dans les... On avait beaucoup des énergies de terre, de racines, donc tu peux aussi aller aider les personnes à libérer leur mémoire akashique. Waouh, c'est beau, hein. On va terminer avec la mission de vie, l'oracle, la mission de vie. Alors, mauvaise voix. Moi, ce que je vois, c'est que toutes les directions seront bonnes. C'est même pas ça qui m'appelle, là, ça me résonne pas du tout. C'est que toutes les directions sont bonnes, peu importe ce que tu vas choisir par rapport à ce qu'on vient de dire ici. Ouais, parce que ça va t'amener une indépendance d'organisation. Oh! Il y a la confusion. Donc peut-être qu'il faut faire attention aussi à t'ancrer davantage. Hein. On te disait de t'ancrer aussi. Hein. Ancre-toi davantage hein, pour éviter la confusion. Oups. Il y a un changement de voix qui arrive pour toi. Il y a le mois de janvier qui peut être significatif, hein, qui va être peut-être significatif pour toi. Une entreprise familiale, donc il y a vraiment quelque chose. Peut-être que tu vas pouvoir créer ton entreprise, peut-être, ou déjà commencer une activité parallèle, indépendante, hein, qui va t'amener de l'abondance. Hein. Succès et abondance, les amis. Wow, c'est beau. Hein. Bon, on va arrêter là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est magnifique pour l'année 2026. Hein. Donc, n'hésite pas voilà, à aller voir ce que je propose en description. J'ai la guidance akashique qui peut t'aider à venir à libérer ce qui te reste à libérer aussi pour accueillir tout ça aussi. Donc, n'hésite pas. Et je te dis, donc, n'hésite pas à me mettre un pouce, un commentaire, à partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un. Et me faire connaître également. Me mettre des petits cœurs ou le choix que tu as fait en commentaire pour justement aider YouTube à me référencer. Et à t'abonner si tu n'es pas encore. Et merci aux abonnés. Je te dis à ciao. Coucou le choix 3, donc bienvenue dans ta guidance. Donc je suis ravie de te retrouver. Donc si tu veux accueillir cette bougie d'abondance avec l'archange, les archanges Ariel, Sachiel et Barakiel, ce sont les anges d'abondance. Donc tu peux dire j'accepte ce soin d'abondance. Merci, merci, merci. Et tu écoutes ta guidance et on va commencer. Il n'y a rien d'autre à faire. Ok. Alors. On est sur le 7. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Donc, il est temps, on te dit, pour cette année 2026, de t'élever au niveau de cette conscience négative de masse où les gens, ils sont, oh là là, ils sont dans l'affliction ou la négativité. Ils sont en train de ressasser des émotions négatives, tu vois. Ces personnes, elles sont les yeux fermés, elles ne sont pas éveillées, tu vois, ici, là. La sombre nuit de l'âme, ils sont dans leur pensée, dans leur négativité. On te dit de sortir de tout ça, de t'élever au-dessus de tout ça. Que tu vas t'élever au-dessus de tout ça. C'est ça, tu vas évoluer. Moi, je vois quelqu'un qui évolue au-dessus de cette conscience de masse. Il y a un changement de paradigme, pardon. Oh, c'est beau, hein, en dos de deck, on voit surtout ça. On a un changement de paradigme pour toi ici. Hein. Changement de plan de conscience.
Et on a cœur cosmique, Christ cosmique. Donc c'est vraiment ici, on te demande de t'élever au-dessus de tout ça, de vraiment justement on a les nuages qui s'écartent ici, hein, on accueille vraiment quelque chose de plus lumineux, de plus apaisé, de plus apaisant aussi, j'entends. Parce que tu es passé aussi par cette nuit de l'âme, hein, on avait vu dans les autres guidances, hein, si tu me suis depuis quelques temps, on est déjà passé par cette nuit noire de l'âme. Et là, tu as fait tout ce chemin aussi pour changer ton paradigme, pour changer, pour évoluer. Et là, c'est toi ici. Tu vas accueillir cet être cosmique, ce cœur cosmique. On a ce cœur de la source et on a cœur cosmique. Donc, c'est cette connexion à la source qui va être plus amplifiée et plus fluide. Je te demande d'aller plus à l'intérieur de toi-même. Hein. On va en tirer plusieurs. Hop. Oh, ok. D'accord. Alors, quelle est ton énergie? Alors, hop, comme ça, ton énergie pour 2026. Donc déjà, on te dit que tu es passé par tout ça, tu changes de paradigme, tu vas retrouver un cœur christique. Ah, c'est ça, un cœur christique. Waouh. Je suis le Christ. Et on te dit aussi que il y a peut-être aussi la chiromancie qui t'appelle, que voilà, tu peux aller justement aider les gens aussi par la chiromancie, donc la lecture des lignes de la main, justement pour les aider à se dépasser, à se réinventer. D'accord. J'ai l'impression aussi que tu vas aussi, toi, retrouver aussi une identité propre. Tu te réinventes par rapport à cette masse, à cette conscience de masse, justement qui nous oblige à suivre une mode, un rythme, un conditionnement, une idée. Voilà, on est comme des fois comme des moutons à suivre le même truc. Moi, c'est comme la mode, j'ai jamais suivi la mode. Je me suis toujours dit, moi j'ai horreur d'avoir les mêmes choses que les autres. Donc j'ai toujours essayé de suivre, c'est pas une critique, hein, c'est tu as dû le ressentir peut-être dans d'autres choses, mais en fait, moi j'ai toujours eu envie de choisir un truc qui m'appelle, qui me plaît en fait, peu importe la marque, hein, ou quoi que ce soit, ou la mode. Pardon. Donc c'est ça aussi qu'on te dit, c'est que tu vas retrouver une identité cosmique qui sera plus alignée à toi. Alors, on a quoi? On a ici, waouh, tu vas recevoir des éclaircissements. Il y a quand même une énergie d'éclaircissement, de soleil, moi j'entends d'alignement à soi avec ce soleil. C'est ça que j'entends. Waouh. Et moi, je vois le laurier ici. Vous êtes félicité par là quand je Métatron, par la source pour tout ce travail de lumière que vous avez fait sur votre être. On est encore sur le 7. Voilà, on est sur cette conscience de masse ici. Et voilà, tu es venu éclaircir tout ça. Tu es aussi venu éclaircir aussi les gens aussi pour les aider à sortir de cette conscience. Pour venir aussi leur apporter de la lumière pour qu'ils changent leur paradigme aussi. Ok, donc il y a peut-être la chiromancie qui va se développer pour toi aussi cette année. Et on te dit le pouvoir du retour à soi, repos essentiel. Donc là, on te demande de te reposer aussi, parce qu'on a pour certains choix, non, pour le choix 3 aussi, pour certaines personnes, je voulais dire, il y a un moment de fatigue en cette fin d'année, comme pour moi, j'ai eu une rhinopharyngite, trachéite, donc on m'a obligé à m'arrêter et j'ai senti l'énergie commencer à arriver en fin de journée d'hier, où je me suis dit, ok, c'est demain que je fais la guidance. Donc c'était le premier. Je me dis, ah ben ok. En fait, j'ai compris qu'on voulait pas que les guides m'encourageaient justement à ne rien faire jusqu'au premier, parce qu'il fallait que je laisse aller certaines choses, que je guérisse de certaines blessures encore, de médium, de persécution, de médium, de canal médium que je devais laisser partir, que je devais aussi accueillir certaines inspirations, que je devais être au repos pour accueillir tout ça.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on te dit c'est essentiel de te reposer pour recevoir l'essentiel, aller à l'essentiel. On a l'ancrage, solidité, sécurité, justement parce que ça va t'amener plus d'ancrage, plus de solidité, plus de sécurité. C'est vraiment, on m'encourage à se le répéter là. C'est le repos, c'est vraiment ton ancrage ici, hein, d'accord? Donc repose-toi tant que tu peux. Regarde, retour à la maison, foyer, hein. Waouh. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, hein, pour vous, hein. Quelque chose qui est en train de se préparer. Et moi, je ressens aussi un retour au foyer aussi, hein, au cœur de la source. Waouh, c'est beau, hein. Avec ce feu-là qui brûle et tout, qui n'a jamais cessé de brûler. On te dit baguette magique, intention. Donc tu as cette puissance justement avec la puissance de l'intention. Moi je le sens hein, depuis fort longtemps, mais là encore plus. Je sais qu'avec l'intention, je transforme ce que je veux. Après l'abandon c'est un peu plus compliqué parce que j'ai encore des blessures à libérer, mais je sais qu'il y a pas mal de choses que je peux transformer, que je peux, voilà. Cette magie d'intention, je l'applique tous les jours chez moi. Je transmute des choses, je transforme l'énergie, je fais, voilà, j'envoie des intentions et en fait ça, voilà, ça marche. On te dit justement, expanse cette magie d'intention. Oh, on a miroir magique, hein, l'ombre. Et tu peux aussi transmuter justement tes ombres. Rien que par le pouvoir de l'intention. On avait derrière quoi? La sombre nuit de l'âme. Donc tu as peut-être encore des choses encore à libérer qu'il faut aller regarder en face, hein, dans le miroir. Hein, et que ce miroir te renvoie cette blessure ou ces parties de tes ombres, ces parties de blessures à libérer à l'extérieur. Il y a peut-être encore des blessures qui viennent te parler parce que ils sont pas encore libérés, mais tu peux le libérer grâce à tes intentions. Si tu sais pas faire, je peux aussi t'aider avec la guidance akashique et soins de libération, voilà, que je propose si ça t'appelle. Hop là, d'accord. Ok, on a l'automne, donc on te demande de lâcher des choses hein, pour changer ton paradigme encore. Hein. Il y a encore des choses à lâcher, il y a des choses aussi, moi je vois quelqu'un qui est au repos encore, hein, qui lâche des choses. Oh, t'es un alchimiste, baguette magique, waouh, t'es l'alchimiste, hein. La cuisine des plantes. Ben oui, t'es quelqu'un qui peut justement alchimiser avec les plantes, créer des choses avec les plantes justement pour apporter peut-être de la guérison. Oh, c'est beau ça. Ah, c'est celle-ci. Ok. Waouh, regarde ça. On a la guidance. Avec aussi, on a la cartomancie, on a la chiromancie, on a aussi les plantes qui peuvent aussi t'appeler. Donc, à développer ou à initier. On a l'union des mains. Alors, c'est quoi ça? Moi, je vois comme pas un mariage, mais oui, à l'union des mains, il y a une bague, il y a deux personnes qui s'unissent pour passer un cap, pour aller dans une même direction. C'est peut-être un partenariat aussi qui peut arriver pour toi aussi, une aide, l'aide d'une personne aussi qui peut t'aider. D'accord. On va voir tout à l'heure si ça nous appelle plus, hein, mais dans les fondations, terre d'origine. Regarde, on avait ancrage, magie de terre. On a alchimiste ici avec la magie des plantes. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec la terre. Hein? Terre d'origine. On te dit que tu as des fondations solides hein, qui viennent de tes vies antérieures. Hein. Pour la magie des plantes, pour tes capacités. Hein.
et qu'il faut unir ces parts de toi en fait pour que ça vienne s'ancrer davantage. Oh, sortilège manifestation. Ben, c'est ça aussi, hein, c'est que tu as la puissance justement de d'écrire justement peut-être des prières énergétiques, de lancer, pas de lancer des sorts, mais c'est un peu comme dans Harry Potter où rien que par le pouvoir du verbe, de la voix, de ce que tu vas dire, tu vas pouvoir manifester ce que tu souhaites aussi dans la vie, quoi, en fait. Hein. Ouais, j'ai vraiment l'énergie des sorciers ici qui me vient. Avec la baguette, on a le chaudron, on a le sortilège. Donc tu peux user un peu plus de ta magie de mage. On a accomplissement, waouh, on a le calice, hein, waouh, c'est beau. On te dit que c'est protégé et que tu vas accueillir des belles choses avec ça. Avec justement, peut-être que tu le fais déjà, hein, toute cette cuisine des plantes, peut-être que tu fais comme moi, tu vois, je fais des bougies avec l'énergie des plantes, avec le gingembre, avec les fleurs, avec des épices aussi. Je fais aussi avec des herbes. Je fais aussi je fais des bougies, avec des huiles essentielles. Je fais des guidances de cartomancie. J'ai commencé à m'initier à la chiromancie il y a quelques temps, mais j'ai pas encore développé. Donc, tu vois, il y a déjà des choses que tu as commencé, mais qui vont se développer davantage. Hein? Et on te dit qu'il y a un accomplissement qui arrive hein, au niveau de tarot aussi ici. Oh! Et que ça va se consolider. Je vois une consolidation ici. C'est ça que ça veut dire aussi. Une consolidation. Waouh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est chouette. Hein. Ok. Désolée pour la guidance, parce qu'on a deux guidances en une. Alors. Oups. Alors, on a l'hiver, la tour de guet du nord. On a l'hiver, ok. Donc là, on est encore peut-être en stand-by, en préparation, pour justement passer de l'ombre à la lumière, pour trouver un équilibre, pour aller justement vers un épanouissement ici. Il y a encore peut-être des choses à libérer, donc je vous invite à libérer ça. Je peux vous aider si vous voulez, hein. Vous pouvez me faire un petit mail si vous avez besoin d'aide. Voilà, je dirais quelle guidance qui vous ira le mieux avec l'aide des guides. Hein, je les consulte justement pour vous dire justement quelle guidance ou quels soins énergétiques, soit par bougie ou voilà, ou par vidéo, qui pourraient vous aider. Ok, bon, c'est bon, je crois. Oh, on a encore le chaudron derrière. Oh, regardez ça. On a le chaudron, hein, donc on a encore le chaudron 2 fois. Donc, il y a quelque chose qui est en préparation pour vous ici. Hein. C'est vraiment très fort ici. Wow, c'est quelque chose de lumineux hein, qui va vous amener à l'accomplissement. Hein, vous allez être, j'entends plus vu. On a la magie des bougies. Je parlais de la magie des bougies tout à l'heure. Donc, il y a aussi quelque chose qui va s'expanser avec les bougies aussi. Vous pouvez faire aussi des bougies énergétiques comme moi d'ailleurs. Donc, il y a des choses à couper. Hein, il y a des choses quand même des limites à mettre. Des choses à couper, hein. Il y a encore des blessures hein, pour changer totalement de paradigme, mais ça va vous amener à la prospérité, d'accord? On a accomplissement et prospérité quand même, hein. C'est magnifique. Hein. Ok, on continue. Alors, je suis déjà 15 minutes. Alors, pour le choix 3. Mais c'est beau, hein. Vous me direz, hein, c'est ce que vous en pensez en commentaire. Merci pour vos commentaires, vos partages aussi. Oh, tristesse, pourquoi ça? Il y a une tristesse, hein, il y a peut-être quelque chose à libérer ici, hein, la tristesse qui vous fige. Il y a quelque chose peut-être à l'intérieur que vous connaissez pas, qui vous bloque, une tristesse qui vous bloque, qui vous empêche d'aller dans votre lumière. Alors, j'ai celle-ci qui m'appelle avant. On vous demande de transformer tout ça, hein, il est temps. Et on te dit, ça t'amène de la confusion, du doute, hein, puisque du coup... ouais, ça te fait pas aller dans un truc aligné. Oh, ex-partenaire, peut-être à cause de quelqu'un, une tristesse que tu traînes voilà, qui vient d'un ex-partenaire.
D'accord. Ça t'empêche d'aller vers ton abondance. C'est une tristesse qui te pollue. Oh là là. Ah oui, ça t'amène des angoisses et des peurs. Peut-être que les peurs, oui, on a tous des peurs qui remontent à un moment donné. Mais voilà, quand tu te sens peut-être angoissé, tu sais pas d'où ça vient. Ou il y a peut-être quelqu'un qui vient t'activer cette peur en fait de l'extérieur. On te dit qu'il y a un changement qui est imminent. Et de mettre de la lumière. Tu peux transmuter tout ça. J'ai corps physique souffrant. Corps physique souffrant. Repose-toi. C'est pour toi qu'on avait le repos peut-être tout à l'heure. Repose-toi. Parce que tu retardes les réponses. C'est toi qui retardes les réponses, j'entends. Parce que t'es pas apte à les accueillir. On te demande d'être dans la paix intérieure. D'accord? Et ces blocages aussi, ça vient aussi de vies antérieures. Qu'il faut libérer. Tout ça, c'est en dos de deck. Apaiser les émotions. D'accord? Prendre conscience de tout ça. Ok? Alors, pour finir cette première partie de guidance avec le business tarot, je pensais avoir que quelques cartes. En fin de compte, j'en ai 10 000. Je vais essayer de simplifier tout ça pour la nouvelle année, là, parce que là, j'ai un peu moins de temps pour moi, parce que j'ai des projets qui se mettent en place. Et il me faut dégager du temps. Allez. Hop là. Alors. Wow, le cavalier de coupe, il va vers son avenir et c'est bon. Il s'est guéri, il va vers quelque chose de plus lumineux. Là, il est embarqué, là. Regarde ça, l'as de bâton. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous de l'univers, qui va vous amener l'abondance, la libération de cette tristesse, qui va vous amener des clés, des réponses. Il va vous amener aussi l'aide aussi d'une personne pour justement retrouver ta tranquillité d'esprit avec ce roi d'épée. Une maîtrise de ses émotions. C'est pour ça qu'il faut aller couper avec ça dans tes vies antérieures. Une dernière, hop, c'est celle-ci. Oh, il y a une mort et une renaissance avec le 13, une arcane majeure. Donc, il y a quelque chose que tu vas laisser derrière toi et que tu vas justement voilà, renaître de tes cendres. Des choses que tu laisses tomber, justement. Avec le roi de bâton et tout, voilà, tu reprends ton bâton de pouvoir. Avec l'archange Michael qui veille sur toi. On a encore le 4 de coupe, on a encore l'univers qui t'amène quelque chose, des clés que tu ne vois pas. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau des vies antérieures, je ressens ici. Ok, les amis, donc voilà pour la première partie des énergies de 2026. On va continuer avec la deuxième partie, mais qui va être un peu moins longue, j'espère. Mais bon, je sais pas, je transmets comme je peux. Avec les énergies des projets et des capacités pour 2026. Alors, hop. Qu'est-ce que l'archange Métatron a à te révéler? Alors, si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à me faire un petit mail. Tu peux m'expliquer ta situation et puis je peux te conseiller le soin adapté à ta situation. Les guides aussi, voilà. Les guides font aussi de belles surprises aussi. Voilà, on peut aller plus loin que ce qui est préconisé aussi. Donc, alors. Oh, d'accord. Ok. Alors, on a quoi ici? Oh, la clairsentience. Oh, tu vas développer ta clairsentience, ton clair ressenti. On va sur l'empathie aussi. Tu vas ressentir peut-être un peu plus les autres. Donc, déjà, on m'en fait penser déjà à la labradorite. Elle est où, la labradorite? Elle est là. La labradorite, justement, peut être apportée pour aussi te protéger. Ça va se développer. Peut-être que tu sauras pas d'où ça vient. Ça va te perturber, t'apporter peut-être de la confusion. Et on te dit de te protéger. Mais c'est une capacité qui va se développer. Oh, c'est magnifique,
le choix 3. Alors, j'ai les fesses en compote parce que du coup, ça fait plus d'une heure que je fais la guidance. L'hippocampe avec le 51, la grâce. Wow. Oh, moi, je vois quelqu'un de gracieux d'ailleurs, moi ici. Tu vas recevoir des grâces, de l'harmonie. Ouais, c'est moi. Oh, et dis donc. Alors, on a combien ici? Alors, pour les projets et capacités. Alors, on a le fer à cheval. Oh, on a grâce, on a chance, le fer à cheval. Hein. Waouh, c'est magnifique. Moi, je vois que ça vient, c'est l'univers qui t'apporte tout ça, ces bénédictions. Tu vas recevoir des bénédictions. Waouh. Oh, il y a une transformation. Ouais, on a mort et renaissance. Il y a une belle transformation qui arrive pour toi. Hein, là, hein. Qui est encore qui est en train de se passer là, cet hiver-là. Je vais y arriver. Que c'est un timing divin, que tu es encore dans l'attente. On avait vu l'attente tout à l'heure. Tu es encore dans l'attente de tout ça. D'accord? Donc, tu es en train d'infuser des choses. Donc, continue de préparer les choses. Préparer tes projets. Te guérir tes blessures. Continue encore à guérir les blessures. Parce que l'année spirituelle commence en février. D'accord? Avec l'année du dragon. On a l'anneau de pouvoir. Ouais, tu reprends ton pouvoir. Hein. Waouh. C'est beau ça. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a à dire encore sur les projets et les capacités? Et tu vas pouvoir ressentir tout ce qui est autour de toi. Hein. Tu ressens déjà énormément les gens quand on te ment, quand on te dit, voilà, hein, on te dit du pipeau, des choses comme ça. Tu le ressens déjà. Hein. Tu ressens l'énergie déjà à des kilomètres à la ronde déjà. Hein. Oups. Hop. Alors. C'est magnifique. Hein. Il y a la chance qui arrive aussi. Hein. La chance et tout, moi je vois que c'est associé aussi à l'abondance. Hein. Voilà, ce soin déjà va enlever une couche. Mais si tu veux qu'on aille plus en profondeur au niveau de l'abondance, oh voilà, ça m'appelle Avenir Ancien, ça m'appelle. Voilà, hop, tac. On m'a envoyé sur les deux decks tout de suite, donc je les ai pris, hop, comme ça, on perd pas de temps. Oh, transformation 2 fois. Je sais pas si on l'a eu encore, et je me rappelle plus. On a encore tu es vraiment dans une très très grande transformation. Hein, c'est vraiment... tu es en train de transformer ta vie ici. Hein, carrément. Hein, vraiment. On te dit que ça va t'apporter des belles choses et c'est que c'est divin. Hein. Chakra du cœur, revenir à l'amour, revenir à soi, revenir au cœur source. Hein, c'est ça que tu es en train de transformer. Tu es en train de transformer vraiment l'énergie de ton cœur. Tu es en train de passer un portail vraiment... très lumineux. Et ben voilà, on parlait de lumineux. Regarde ton chakra du plexus solaire pour retrouver plus de joie, plus d'ancrage dans la vie. Alors regarde, un médium stellaire, hein, il y a une évolution. Ouais, c'est ça qu'on voit ici. Il y a une évolution. Tu es en train d'évoluer ici. Hein, tu es en train d'évoluer, de t'incarner pleinement dans ta mission de vie. Tu es quelqu'un aussi qui peut aider justement qui peut aider les gens justement à voir justement dans le passé, dans l'avenir. C'est ici qu'on a eu la chiromancie, hein, oui. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La chiromancie, justement, tu peux aider les gens par la chiromancie aussi, ou par les cartes, le tarot, la guidance, à voir l'avenir, le passé, les vies antérieures. Voilà, tu peux aller explorer beaucoup de choses et transmettre. Transformer aussi l'ADN par ça, en transformant les blessures au niveau même ADN. Moi, je le fais déjà, hein, même dans mes guidances. Justement, en incarnant cette essence lumineuse, en te connectant à ton cœur, tu peux venir aider les gens à se guérir. Et ça, cette année, tu vas commencer à l'incarner encore plus. Soit ça va s'amplifier, comme pour moi, ça va s'amplifier, ça va être, tu vas évoluer encore plus. Tu vas te connecter plus à ta famille d'âme, d'accord? Tu vas te connecter encore plus à ta famille d'âme, peut-être stellaire. Imrama,
où êtes-vous appelé à voyager? Tu vois, tu es appelé à aller explorer des choses, hein. Il y a encore un portail énergétique ici. Tu peux aller, moi ce que je vois, c'est que, oui, on t'appelle à voyager, donc aller, comment dire, dans le passé, dans l'avenir, aller explorer des choses. Vraiment, on te dit que tu es un magicien, hein. Tu peux aller partout. D'accord, une dernière comme ça. Non, ok. Ok, d'accord. Alors, là, je vous présente mon petit oracle des métiers spirituels que j'ai fait il y a quelques temps. Et on m'a appris à le dégoter aujourd'hui pour vous. Ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé. Je l'avais canalisé d'ailleurs un matin. Voilà, quoi. Il est sympa. Peut-être qu'il verra le jour. Hein. Je sais pas quand. Alors, on va en tirer quelques-unes. Donc, on va aller voir dans quelle activité qu'on vous encourage à vous développer cette année. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui. Ok. Alors, donc on a ça et ça. Oh, relooking spirituel, ok. Aider les autres à voir leur beauté intérieure et extérieure. Donc, relooking spirituel, ça peut être soit relooking vraiment dans la matière, aller relooker quelqu'un pour qu'elle puisse faire rayonner sa beauté intérieure. Ce qui se voit à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Avec tes capacités spirituelles, ça va être quelque chose de magnifique. Ou soit aussi un relooking spirituel, mais de l'esprit, où tu vas aider les gens justement à ressentir ce qu'ils sont à l'intérieur pour venir l'incarner pleinement. Hein, comme ici avec le cœur christique. Hein, vraiment venir incarner ce qu'on a dans le cœur. Waouh, c'est beau, hein. Donc peut-être que oui, il y a quelque chose à faire. Vous verrez comment ça vous parle, hein, comment ça va résonner plus tard peut-être aussi. Hein. On te dit guérisseur par les plantes, hein, donc on avait ça aussi hein, tout à l'heure, hein, guérisseur par les plantes, hein, donc c'est vraiment, on t'encourage vivement. On te dit que tu es un sage, donc tu es un guide pour les autres. Tu es un guide pour les autres. Ok, j'ai envie d'en tirer une autre. Oh, oh, regarde ça les amis. Visiteur des autres mondes. C'est quoi ça? Visiteur des autres mondes. J'avais chanteur spirituel en dos de deck. Et là, on t'appelait, où êtes-vous appelé à voyager? Donc, tu peux aller voyager dans d'autres mondes. Hein. Waouh, c'est beau. Hein. Waouh, je vais le mettre ici. Non. Tac, 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 ici. Tac, 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 tac. Ici. Tac, 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 ici. Ok, génial. Et on va terminer par l'oracle de la mission de vie. Tu me diras comment tu as ressenti justement le tirage, hein, parce qu'il est magnifique. Hein. Magnifique. Oh! Oh, et voilà. Oh, conquérant de la guérison. Hein. Tu es quelqu'un qui va apporter de la guérison aux autres. Hein. Waouh! Oh! Oh, entreprise familiale. Donc, on a famille d'âme ici. Et entreprise familiale. Donc peut-être aussi que tu vas créer ton entreprise dans quelques mois, justement pour mettre à plat toutes ces activités hein, spirituelles. Ah, c'est chouette, hein. Oh, il y a une formation et un apprentissage qui va arriver pour toi aussi, hein. Peut-être par rapport à tout ça, peut-être aussi par rapport aux plantes, par rapport à toutes les activités qu'on a vues. De toute façon, tu peux demander à l'archange Métatron. Archange Métatron, je demande de venir m'éclairer sur toutes ces capacités que je souhaite développer, ou enfin sur telle ou telle capacité que je souhaite développer. On te dit que ça peut amener effectivement des événements imprévus. Il y aura des défis à surmonter, hein, forcément. Un apprentissage, c'est toujours un défi aussi. Il y a des démarches écrites qui seront à faire. Et pour aller vers un travail collectif. Hein. Wow, pour aider la planète. Hein. Wow, ça va t'amener vers de hautes responsabilités.
et vers quelqu'un vers justement une activité de communicant aussi. Tu vas pouvoir communiquer sur ce que tu fais, sur ce que tu veux partager au monde par les réseaux de télécommunication. Attention moi je vois il est à l'envers, mais attention quand même à la fatigue. C'est que s'il est là, c'est que il y a quand même une fatigue. Tu vas peut-être sortir d'une fatigue, mais attention, c'est que peut-être que tu te ménages pas aussi assez. Donc attention à ça. Ok, voilà les amis, donc c'est magnifique, hein, donc c'est vraiment une très très belle guidance. Donc je t'invite à me mettre un pouce pour me donner ton ressenti aussi, à mettre un commentaire, à mettre un pouce pour m'encourager, à mettre un commentaire pour me partager tes ressentis, c'est important pour moi aussi. Ça m'aide aussi à être référencé dans YouTube, à me faire connaître aussi. Et puis n'hésite pas à aller voir sur mon site internet et en description les soins qui peuvent t'aider aussi à évoluer et à changer ton paradigme. Donc voilà les amis, je te dis à très très bientôt. Ciao ciao.